Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un monde fascinant où la nature et la technologie se rencontrent. Nous allons explorer comment un insecte, avec ses capacités olfactives extraordinaires, peut piloter un robot pour lui apprendre à détecter des odeurs. Vous découvrirez les recherches innovantes qui se cachent derrière cette collaboration surprenante et comment cela pourrait révolutionner des domaines comme la détection de substances dangereuses ou même la recherche médicale. Restez avec moi pour plonger dans cette aventure captivante. Des 5 sens humains, l'odorat est l'un des plus complexes à transposer en bionique. Pourtant, repérer et suivre une odeur jusqu'à sa source peut s'avérer fort utile lorsqu'il s'agit de localiser une fuite toxique ou de détecter une présence humaine dans des décombres. Pour cela, on utilise des capteurs chimiques ultrasensibles avec des temps de latence très courts associés à des algorithmes comportementaux. Des chercheurs du Research Center for Advanced Science and Technology de l'Université de Tokyo au Japon ont choisi de s'inspirer directement de la nature pour créer un algorithme plus performant. Ils se sont servis d'un insecte, et spécifiquement d'un papillon de nuit, Bombyx mori, dont ils ont observé le comportement en le mettant aux commandes d'un robot miniature spécialement conçu. Ce spécimen a en effet la particularité de réagir de façon prédéterminée lorsqu'il sent les phéromones dégagés par une femelle de son espèce. Il effectue alors une danse nuptiale spécifique faite de lignes droites, de déplacements en zigzag et d'un tour à 360 degrés. Dans cette vidéo, on découvre comment l'insecte parvient à diriger le robot vers la source des phéromones qu'il a détectées. L'image de droite montre le test effectué dans des conditions normales, tandis que l'image de gauche montre comment le papillon parvient à s'adapter lorsque les déplacements du robot sont volontairement fausses. Institute of Physics, YouTube. Grâce à ce modèle, les chercheurs ont pu analyser le schéma neuronal qui s'enclenche lorsque le papillon détecte les phéromones. En créant un cerveau artificiel base sur le comportement neuronal du papillon, nous espérons pouvoir implanter dans un robot mobile qui sera similaire au robot contrôle par un insecte que nous avons développé pour cette étude, explique le Dr Noriyasu Ando qui a participé à l'étude publiée dans la revue Bioinspiration and Biomimétique. Les papillons équipe du robot trouvent bien les phéromones. Le robot utilisé pour cette expérience a été pensé pour le papillon. Monte sur 2 roues mues par 2 mini-moteurs électriques, il est contrôlé par un ingénieux système qui reprend le principe de la souris informatique. Le papillon est placé sur une balle de polystyrène reliée à un capteur optique. Dès que l'insecte fait un mouvement, la balle tourne et le capteur envoie l'information à un processeur en bac qui calcule la trajectoire et contrôle les moteurs. 2 microventilateurs ont été installés à l'avant du robot afin de diriger les phéromones vers le papillon. Un séparateur installé entre les ventilateurs a pour fonction de repartir le flux des RR afin de provoquer un stimulus olfactif bilatéral. Il s'agit d'intensifier la chimiotaxie, le mécanisme comportemental qui se déclenchait lorsque le papillon sent les phéromones et qui le conduit à entamer cette danse nuptiale pour rejoindre la source. Le test a été mené dans une soufflerie miniature de 1,8 m de long sur 0,9 m de large. À l'une des entrées était placé un filtre contenant un extrait de phéromones de papillon femelle. À l'autre extrémité, le papillon mâle installé aux commandes du robot attendait de capter les phéromones qui déclenchent la chimiotaxie. Bilan, sur les 14 papillons utilisés pour cet essai, tous ont réussi à guider le robot vers la source des phéromones. Capacité d'adaptation des papillons. Les chercheurs ont ensuite évalué la capacité du papillon à s'adapter en modifiant le comportement du robot pour qu'il vire dans une direction imprévue. Malgré ce handicap, le taux de réussite a été de 80,8%. Nous considérons ce robot comme un seul organisme, expliquent les chercheurs. L'insecte est le cerveau, tandis que le robot est le corps. Ainsi, en manipulant la relation entre l'insecte et les mouvements du robot, l'insecte expérimentait des mouvements non intentionnels qui le devient de la bonne trajectoire. Si le papillon est capable de corriger la trajectoire à partir de ses retours sensoriels, alors le robot serait en mesure d'identifier la source de la phéromone.
Les scientifiques ont également fait varier la latence entre le moment où la balle de polystyrène bougeait et l'exécution de la commande par le robot, afin de reproduire les conditions réelles d'un système bionique. Plus le temps de latence était long, plus le taux de réussite diminuait. Un facteur très important à prendre en compte dans le choix des composants, capteurs, processeurs, à utiliser pour un système olfactif artificiel, en ont conclu les chercheurs de l'Université de Tokyo. C'est là un pas de plus vers la création de robots bioniques doux d'un sens de l'adaptation et capables de localiser des odeurs. En conclusion, cette recherche fascinante démontrait comment un insecte peut piloter un robot pour lui enseigner l'odorat, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. En s'inspirant des mécanismes naturels, nous pouvons développer des technologies innovantes qui imitent les capacités sensorielles des êtres vivants. Ce projet illustre non seulement l'ingéniosité de la science, mais aussi le potentiel incroyable de la collaboration entre la biologie et la technologie. Restez curieux et continuez à explorer les merveilles de la nature et de la science.